Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un peu sensible, le burn-out. C'est un mot qu'on entend à toutes les sauces, mais au fond, c'est quoi exactement? L'idée ici, c'est qu'on puisse en parler simplement entre nous pour y voir un peu plus clair. Allez, on se lance. Bienvenue au Labo des CIP. Installez-vous, prenez un café si vous voulez. On est là pour décortiquer ensemble les sujets qui nous animent. Et parfois, nous piquent un peu au quotidien. On commence direct dans le vif du sujet, parce que c'est souvent là que tout commence. On se dit, bof, je suis juste un peu crevé, ça ira mieux ce week-end. Sauf que non. C'est la première fausse piste, et c'est important de le dire tout de suite, le burn-out, c'est bien plus qu'un simple coup de barre. Alors, officiellement, qu'est-ce que c'est? Le burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Le mot qu'il faut retenir, c'est global. C'est pas juste le mental qui fatigue, ou juste le corps qui lâche. C'est tout, en même temps. Imaginez que votre batterie de téléphone est non seulement à zéro, mais qu'en plus la prise ne marche plus. On est complètement vidé. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, la grande question c'est comment on le voit venir, ce fameux mur? Eh bien, il y a 3 grands signaux d'alerte. Pensez à des feux rouges bien vifs qui clignotent sur notre tableau de bord. Il faut vraiment apprendre à ne pas les ignorer. Le premier, c'est cette fameuse fatigue. Mais attention, pas n'importe laquelle. C'est cette fatigue qui s'incruste, qui est là dès le réveil, même après ce qui semble être une bonne nuit. C'est quand le week-end ne suffit plus à recharger les batteries. Le corps envoie des signaux de fumée, maux de tête, dos bloqué, insomnie. Il crie au secours. Le deuxième feu rouge, c'est quand on commence à se blinder. On devient cynique. La petite blague d'un collègue, avant ça nous faisait marrer, maintenant ça nous irrite. Les projets qui nous passionnaient deviennent des montagnes à gravir. On s'isole, on évite la machine à café. C'est comme si on mettait son travail et ses collègues à distance pour se protéger. Et le troisième signal, peut-être le plus vicieux, le sentiment de ne plus être à la hauteur. C'est cette petite voix dans la tête qui murmure, puis qui crie « T'es nul, tu n'y arriveras jamais ». On perd complètement confiance en soi, et même une petite réussite, on va se dire que c'est un coup de bol. C'est épuisant. Et voilà, une petite astuce de terrain qui résume tout. Si le boulot pompe tellement d'énergie qu'il n'en reste plus une goutte pour le reste, la famille, les potes, ses passions, alors là, c'est l'alerte maximale. Il est grand temps de tirer le frein à main. Le travail, ça doit rester une partie de la vie, pas toute la vie. D'accord, mais on est dans le labo des CIP. Alors parlons de nous. Pourquoi est-ce que notre métier, qu'on adore, peut nous mettre particulièrement en danger? On va zoomer un peu sur notre réalité de terrain. Regardez ça, ça va parler à beaucoup de monde, je pense. Prenez Clara, avec ses 85 bénéficiaires à suivre. Qui n'a jamais eu l'impression de courir un marathon sans ligne d'arrivée? Ou Julien, qui se démène, qui obtient des résultats, mais qui n'entend jamais un simple bravo, c'est du bon boulot. Et que dire de Sophie, qui doit faire valider le moindre truc, comme si on lui faisait pas confiance? Ou encore Léa, qui est tiraillée entre ses valeurs, l'humain d'abord, et la pression des objectifs chiffrés. Ces exemples, c'est notre quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est que pour chaque problème, il y a des pistes de solutions. Justement, parlons-en. Parce que c'est bien de comprendre, mais c'est encore mieux d'agir. Comment on fait concrètement pour ne pas en arriver là? Comment on peut reprendre le contrôle? Le truc hyper important à comprendre, c'est que c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas juste à nous de mieux gérer notre stress. Non, l'organisation a un énorme rôle à jouer. Alléger la charge, former les managers, accepter qu'on n'est pas des robots. Et de notre côté, à l'échelle individuelle, notre boulot, c'est d'apprendre à dire non, à connaître nos propres limites et surtout à oser en parler quand ça ne va pas. Allez, un petit outil super concret et facile à tester, le tri du stress. On prend une feuille de papier et on fait 3 colonnes. D'abord, on liste les 3 trucs qui nous pèsent le plus au boulot. Ensuite, pour chaque truc, on note une idée, même toute petite, pour améliorer la situation. Et enfin, on passe à l'action. Est-ce que je peux le régler, le déléguer ou juste en parler à quelqu'un? Rien que poser les choses, ça aide à y voir plus clair. Pour rendre tout ça encore plus parlant, j'aimerais vous raconter l'histoire de Julien. Son parcours est super inspirant parce qu'il montre que non seulement on peut s'en sortir, mais qu'on peut même transformer cette épreuve en quelque chose de positif. Le parcours de Julien, c'est un peu le scénario classique. Au début, il est à fond, il dit oui à tout, il veut aider tout le monde. La surcharge s'installe sans qu'il s'en rende compte. Et un jour, c'est l'effondrement. Le corps et la tête disent stop. Mais après, et c'est ça le plus important, vient la reconstruction. Ça prend du temps, un arrêt, de l'aide, mais petit à petit, il a réappris à fonctionner différemment, à trouver un nouvel équilibre. Et cette phrase, elle est incroyable, non? Ma plus grosse claque, mais aussi ma plus grande leçon. Ça veut tout dire. C'est la preuve que cette expérience, aussi violente soit-elle, peut devenir une occasion de se recentrer sur l'essentiel, de mieux se connaître. C'est un message d'espoir énorme. Et si on finissait sur une question à se poser, tranquillement, chacun de notre côté, avant même de penser au stress, à la fatigue, revenons à la base. Qu'est-ce qui nous fait vibrer dans notre métier de CIP? Qu'est-ce qui nous nourrit vraiment? Se reconnecter à ça, à notre pourquoi, c'est peut-être la meilleure des préventions.
Et voilà, c'est tout pour cette fois. Le plus important, c'est de prendre soin de soi et des autres. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations. À bientôt dans le labo des CIP.